Bonjour à tous et très ravi de vous retrouver sur Couleur TV. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas toujours de vous abonner et surtout de partager nos contenus. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Rabat pour débattre cette semaine et j'ai à ma compagnie nos chers invités qui ont accepté de nous accompagner. Alors, vous avez à ma droite Monsieur Hassan Issa, notre juriste. Bienvenue. Et à ma gauche, Monsieur Ataïo Djibrina Asmana, donc notre architecte qui nous accompagne aussi. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, le thème d'aujourd'hui, donc, c'est sur la conservation et la promotion de la culture pour valoriser et affermir notre identité et le développement au Niger. Alors, la culture, justement, quand on parle de culture, en fait, nous savons pertinemment que la culture est un socle, en fait, c'est le socle même de la société nigérienne qui est extrêmement conservatrice malgré la modernité. Et par contre, ces dernières années, en fait, le constat est indéniable, surtout au sein de la jeunesse. On constate de plus en plus, en fait, un certain abandon de cette culture au sein de notre jeunesse nigérienne. Donc, quand je prends juste l'exemple, alors juste d'un simple habillement, tout simplement, en fait, jusqu'à notre éducation au sein de nos familles respectives, jusqu'à finalement les orientations sociopolitiques de l'État. Donc, on sent que la place des traditions et de la culture, de nos vraies valeurs, en fait, est en train de reculer au profit de cette modernité qui, malheureusement, ne nous appartient pas toujours. Alors, tous ces enjeux, en fait, nous ont poussé aujourd'hui à choisir ce sujet, donc, sur lequel nous allons largement essayer, en tout cas, de toucher tous les contours, bien que c'est un sujet qui est assez vaste, donc il y a assez à lire. Alors, donc, avec mes invités, je commencerai par Monsieur Hassan Issa. Aujourd'hui, quel est, selon vous, l'état de la culture au Niger? Merci, chers invités, pour cette question. Mais tout d'abord, permettez-moi de remercier Couleur TV pour tout le travail, en tout cas, qu'ils sont en train de faire au service de la communauté nigérienne tout entière. Parce qu'il s'agit de culture, donc un sujet très intéressant pour pouvoir comment dirais-je, nous faire connaître à l'international davantage, promouvoir les questions objet du jour actuel ici à l'étranger. Donc, merci pour le travail que vous faites et merci encore pour l'invitation que vous m'avez accordée. Donc, la question de la culture aujourd'hui, bien sûr, elle est vraiment d'actualité parce que nous voyons ce qui se passe au niveau national, même si nous ne sommes pas là pour le moment. Mais très bientôt, nous y serons, Inch'Allah. Mais quand même, je dirais, la culture nigérienne aujourd'hui n'est pas en tout cas très mal, à mon sens, au vu du constat et de la réalité sur le plan régional, sous-régional ou même mondial. Donc, je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet-là. Je vous remercie. Alors, Monsieur Asmana, quand je vous parle des activités culturelles comme le Bianou, Gerwal, Takai, Hawankaho, Taché, ou quand je vous dis par exemple Algeta, Tambari et Gurumi, Imzad, Kalangu par exemple, beaucoup de jeunes aujourd'hui en fait ne savent pas ce que ça veut dire. Dans la majorité, et même ceux qui ont connaissance de ces pratiques et instruments culturels, en fait, on a tendance à constater que l'impact ou l'importance de ce que je viens de citer, en fait, n'est pas perçu au sein de la jeunesse nigérienne. Donc, comment pouvez-vous expliquer ce désintérêt, en fait, de la jeunesse par rapport à cette culture? Merci de m'avoir donné la parole et je vous remercie également de m'avoir invité. Et je salue Couleur TV à continuer à faire ce genre de débat parce que c'est quand on échange qu'on arrive à se connaître.
Et surtout sur des sujets d'actualité comme la valeur de la culture et sa conservation, tout, sa promotion. En tout cas, le fait qu'il y a ce genre d'abondance sur les différents points que vous venez d'énumérer, toutes ces différentes activités, je pense que c'est un truc qui est relatif avec l'évolution du temps. Pourquoi je dis ça? Le Niger d'aujourd'hui, c'est pas le Niger d'hier. Quand je prends mon propre exemple, moi j'ai grandi dans un village là où il n'y a pas d'électricité. Donc ce sont des événements qui se passent en fonction du temps, d'un moment à un autre. Hawan Kaho, c'est à cause par la fête. Et Kalangu, quand il y a la fête et il y a les événements, soit des courses de chevaux. Mais malheureusement maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avec les nouvelles technologies, même dans les villages les plus reculés, vous pouvez trouver des vidéos. Les enfants ont tendance à aller et regarder ce qui se passe ailleurs en oubliant ce que nous avons ici. Donc, il y a la part de la responsabilité des jeunes et des anciens. Donc, il faut essayer de revenir un peu de la base. Et c'est comme si on est en train de faire l'État. Et on parle de la modernité. Et quand il parle de modernité, donc, il ne faut pas aller sauter. Il faut greffer sur ce qu'on a d'abord, le mettre en valeur. Et quand on a ce qu'on a, donc il y a l'authenticité. Plus on met en valeur ce que nous avons, plus ce que nous prétendons que nous voyons ailleurs comme modernité, plus ça va avoir beaucoup d'importance. Donc ce genre d'abondance, c'est le fait que vraiment on a un peu essayé d'aller le plus tôt possible, tout en sautant des étapes d'évolution du temps. Je vous remercie, M. Assoumana. Donc, effectivement, ce que l'on peut retenir de votre intervention, c'est qui a surtout attiré mon attention, c'est ce côté modernité qui, à votre sens, justement, n'est pas un mal en soi, en fait. Donc, mais il faut l'adapter à notre propre culture pour que ça puisse garder cette authenticité sur le plan national et international. Alors, aujourd'hui, en fait, quand je parle du patrimoine matériel, par exemple, combien sont-ils en fait des Nigériens qui ont aujourd'hui un objectif ou envie d'aller visiter, par exemple, le site historique d'Agadez, de l'Aïr, ou bien le parc W, ou tout simplement le musée Bouwama. Je suis sûr qu'en fait, il y a très peu de Nigériens aujourd'hui qui te disent, moi j'ai envie de visiter ces sites historiques, c'est le patrimoine culturel qu'on a. Alors, qu'est-ce qui explique en fait il y a quasiment pas de promotion en fait par rapport à ces patrimoines qu'on a. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, moi je pense que il y a beaucoup de questions de fond qui se posent. Il y a aussi beaucoup de, comment dirais-je, de réflexions qui doivent être menées sur ces sujets très, très, très importants. Parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a une question, il y a une réelle question, un réel problème d'éducation qui se pose. Donc, nous aujourd'hui, nous avons eu le plaisir de participer à un débat pour animer un thème aussi important qu'est la culture. Mais combien auront ce courage, par exemple, de venir en parler? Donc, moi, je pense qu'il y a un réel désintéressement de la jeunesse en général hein, sur toutes les questions qui ont trait à la culture nigérienne. Ne nous voilons pas la face. Nous voyons même ici à l'étranger ce qui se passe. Ici, nous sommes au Maroc pour les études, mais ce que nous avons d'abord, avant même de venir, c'est la culture. C'est la culture que nous avons. C'est cette, comment dirais-je, ce patrimoine-là en nous qui fait d'abord de nous Nigériens. Donc ça, je pense que c'est un réel, comment dirais-je, atout pour tout Nigérien résident à l'étranger, avant même de poursuivre, comment dirais-je, l'objectif pour lequel il est sorti. Donc, il y a un réel problème d'éducation. Donc, moi, ce que je dirais sur ce point, le manque de promotion, c'est dû aussi à un manque comment dirais-je, d'instruction ou bien même de sensibilisation, que ça soit avec les leaders ou bien ceux mêmes qui sont amenés à être le gardien de cette culture-là au Niger. Nous avons tous vu les images lors du début du Covid vers mars-avril, où des artistes
ont revendiqué le simple droit d'être soutenus. Parce que c'est le Covid, et ils ne peuvent pas prester et aussi mobiliser les gens parce que c'est leur activité de survie. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la jeunesse, nous, ce qu'il nous faut véritablement, c'est à mon humble avis, il faut vraiment, comment dirais-je, il faut que nous commençons à cultiver euh, cette envie-là du bien commun. Parce que la culture, c'est d'abord ça. Il s'agit, je ne suis pas un expert en culture, mais quand même, selon mes recherches, la culture, c'est tout ce qui a trait au bien commun. À un certain moment, les hommes décident que oui, voici les œuvres que nous avons, comment dirais-je, créées pour traduire certaines situations et aussi de les conserver. Donc, je pense que il faut valoriser, il faut donner de la valeur à la culture pour conserver ces biens communs. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cultures au Niger dont nous, jeunesse, nous ne comprenons même pas le vrai sens, la vraie signification. Mais il y a un réel problème. C'est la faute à nous, jeunesse, c'est la faute aux leaders, c'est la faute aux politiques. Quelle politique culturelle ou bien quelle culture de la politique il nous faut au pays? Je pense que les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. Moi-même, je suis concerné, hein, qui vous parle. Donc, je pense qu'il faut commencer à développer, comment dirais-je, certains politiques de sensibilité, d'éducation, c'est-à-dire créer, multiplier des salles de cinéma, des théâtres, des musées, pourquoi pas. Et aussi encourager ceux-là qui promouvoient ou bien qui promeut cette question-là à tous les niveaux, international ou même au pays. Hein. Couleur TV le fait aujourd'hui, c'est une fierté pour nous. Et c'est une fierté pour nous en tant que leader. Moi, j'ai eu la chance de travailler à la Sésame. La Sésame, vous le connaissez au Maroc. C'est la première association, en tout cas, de jeunes africains étrangers au Maroc. Donc, il y a, il y a environ 40 communautés là-bas. Donc, j'ai beaucoup appris et je continue d'apprendre. Donc, je pense que c'est une valeur ajoutée pour nous, tant avec les gens que nous ne connaissons pas et que nous partageons notre quotidien. Donc, je pense que nous, jeunesse nigériens à l'étranger, il nous faut d'abord prendre connaissance de ces biens communs que nous avons et aussi de les valoriser. Par tous les moyens. Voilà, je vous remercie, Monsieur Hassan. Et effectivement, en fait, des points très importants, surtout la revendication de cette identité pour nous quand on vient ici, parce que c'est la première chose à laquelle on se rend compte, en fait, de laquelle plutôt on se rend compte quand on quitte le pays et que l'on vient à l'étranger. Finalement, il n'y a plus de famille qui compte, je suis le fils d'un tel ou un tel, non. Ce qui compte, c'est je viens d'où, en fait, quel pays je revendique, quelle identité je revendique. Vous voyez? Donc, c'est ça l'importance. Et effectivement, vous avez souligné le fait d'avoir cette envie, en fait, de reconnaître sa culture et de lui donner du poids. Ça aussi, c'est très important parce que c'est vrai, en fait, nous, les jeunes, aujourd'hui, nous sommes tous concernés. Aujourd'hui, quand on parle des questions culturelles, rares sont ceux qui vont vraiment sur le terrain pour représenter déjà le pays et sa propre culture avec fierté. Quelque part, des fois, on a honte, en fait, de reconnaître cette culture. Alors, donc, pour continuer toujours dans cette tendance, en fait, est-ce que vous pensez que tous les patrimoines qu'on vient de citer, qu'elles soient le côté matériel et immatériel, en fait, culturel, est-ce que vous pensez qu'ils ont un avenir à long terme? Parce que quand on continue dans la tendance actuelle où on se désintéresse de plus en plus, quel avenir, en fait, auront tous ces patrimoines culturels, finalement? Merci. Comme l'a dit Hassan tout à l'heure là, il dit que les responsabilités sont situées à plusieurs niveaux. Donc, tout dépendra de la politique touristique ou bien, bon, quand on parle de patrimoine aussi, ça attire les touristes. Donc, ça dépend de la politique qu'on va adopter. Et si chacun essaie de se situer au niveau de ses responsabilités, on pourra espérer qu'il y ait un changement radical pour la conservation de ces patrimoines. En tant qu'architecte, un architecte vraiment, c'est quelqu'un qui travaille avec le côté social. Si quelqu'un, un Hausa me dit, oui, je veux que tu me construises une villa. Là, je suis censé de comprendre comment les Hausa vivent.
Et sur la base de la façon de l'habitation des Hausa, de leur manière de vivre, c'est sur cette manière, même si je vais essayer d'aller un peu loin, je ne dois pas me détacher de leur identité. Puisque quand on parle de la culture, on parle du reflet, de l'expression identitaire d'un groupe d'individus. Donc tout dépendra. Si on essaie vraiment, si l'État, on prend toujours le sommet quand même, si l'État est conscient vraiment que avec le côté culturel, et parce que quand je faisais mon TPF, j'ai travaillé sur la valorisation des berges du fleuve Niger à Niamey. Et mon projet, le final projet architectural que j'ai construit, c'est la création d'un centre d'artisanat. Donc pour moi, dans mes recherches, j'ai compris que le côté artisanal, vraiment, c'est toujours considéré dans le secteur informel. Or, l'artisanat, c'est jusqu'à 25% du PIB national. Un secteur qui apporte une telle contribution dans le PIB, pourquoi jusqu'à présent il va être considéré comme un secteur informel? Donc, ça dépend vraiment de la politique pour ce que le gouvernement va adopter pour l'avenir, pour essayer de statuer l'avenir de ces patrimoines naturels. Voilà, je vous remercie, M. Assoumana. Et effectivement, en tout cas, j'espère que j'aurai l'occasion de jeter un coup d'œil sur votre projet. Mais c'est quelque chose qui est extraordinaire, en fait. Parce que le fleuve, aujourd'hui, le fleuve qu'on a, c'est une richesse qu'on n'arrive pas à exploiter. Il est là, mais franchement, elle n'est pas assez exploitée. Il n'y a que de la pêche. Et la pêche, je suis sûr que ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui autour du fleuve. Donc vraiment, ce projet, c'est très encourageant et nous vous félicitons. Merci beaucoup. Et nous espérons que ça va se concrétiser. Inch'Allah. Alors, par rapport à la question de la promotion de la culture, donc je vais revenir Monsieur Hassan. En fait, on a tendance à préférer tout ce qui vient de l'extérieur, surtout tout ce qui est par rapport aux biens et services. En fait, le Nigérien rejette la production locale. Donc, selon vous, en fait, pourquoi ce rejet en fait automatique? Dès qu'on a un produit, par exemple, nigérien et un produit externe, les gens ont tendance à penser que la qualité vient de l'étranger. On rejette toujours nos produits locaux. Pourquoi? Bon, tout d'abord, merci pour cette question très pertinente. Mais avant, j'aimerais rebondir sur les réponses apportées à la dernière question, ou bien, bon, une des questions posées par votre invité, M. Assoumana. Donc, moi, d'abord, je pense que essayer de situer la culture ou bien les caractéristiques culturelles de nos patrimoines par rapport à la question économique, je pense que c'est pas trop de l'amour pour moi. Donc, je pense que la culture, je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas avoir de la valeur intrinsèque. Bien sûr, on peut y avoir des externalités, c'est-à-dire, comment dirais-je, des variables ou bien des facteurs externes qui peuvent influencer l'économie, etc. Donc, par rapport à votre question, moi, je pense que la question culturelle mérite une réflexion pointue avec des experts à tous les niveaux. Hein. Le juriste peut apporter. Donc, à travers, comment dirais-je, les législations, etc. Donc, d'où le rôle de l'État, etc., etc. Les partenaires aussi internationaux, tout ça. Tout cet, en tout cas, arsenal-là. Donc, moi, je pense que la question de la culture, sa valorisation, que ça soit à travers les nouvelles technologies, les biens importés ou exportés, je pense que c'est une bonne chose hein, au service de la culture. Parce que ce qu'il nous faut, c'est quoi? Il nous faut constater la réalité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde, bon, disons, nous sommes dans un petit village, hein, pour reprendre l'expression d'un internationaliste. Donc, mais quand même, c'est mon constat de personnes qui pensent. Donc, la liberté d'expression, de penser me fait dire ça. Donc, je pense qu'il y a certains groupes sociaux qui défendent mieux leur culture
pour pouvoir le protéger, le pérenniser, le vulgariser. Mais il y a d'autres, à travers la jeunesse aussi, on le voit, qui ne partent même pas au village. Moi, sincèrement, pour vous dire, ça fait juste 2 fois que je suis parti au village. 2 fois. Et ça aussi, c'est la maman qui a mis la pression. Ah, toi, toujours en ville, tu pars de ville en ville. Non, va au village. Tu vois? Donc, moi, je pense que parce que la culture d'abord, c'est pas quelque chose qui est naturel, hein. Bien sûr, nature et culture, je vais pas faire tout un cours. Mais quand même, c'est tout ce qui suscite à la réflexion humaine. Les langues aujourd'hui, beaucoup ne savent pas parler leur langue. Beaucoup ne savent pas parler leur langue. Mais la langue peut s'apprendre. C'est pas quelque chose de d'inné ou bien de naturel. Non, on peut l'apprendre. Donc, je pense qu'il faut juste apprendre à connaître sa culture. Il faut aller vers les autres cultures. Je vous ai parlé de la Sésame où je suis. Il faut aller, ne serait-ce que lire un livre. Il faut lire un livre pour comprendre. Il faut voyager, il faut inviter les copains au théâtre, etc. C'est ça aussi la culture. Tu vois, moi, j'invite beaucoup de gens. Quand ils m'amènent du cliché du pays, j'invite mes amis d'autres communautés. Voici une de nos spécialités culturelles. Et aussi, surtout, il faut les protéger. Il faut les protéger, il faut les inscrire au patrimoine. Style qui est extrêmement utilisé au Niger. Très malheureusement, en fait, on a toujours cette préférence par rapport à ce qui vient de l'extérieur. Donc, qu'est-ce que vous pensez, vous, M. Assoumani? Et voilà, à propos de cette question, ce que je peux dire, les pays africains en général et le Niger en particulier, nous sommes très en retard par rapport à l'industrialisation. Et la plupart de ce que se fabrique chez nous, c'est de manière artisanale, à la main. Pas vraiment, on fait pas trop recours à des nouvelles technologies. Et quelque chose qui est fabriqué à la main et quelque chose qui est fabriqué à travers les machines. Et on a cette préférence que de se pencher là-bas et de ce qui est, on dit, bon, toujours j'ai vécu, depuis mon enfance, j'aimais les chaussures en peau. Il dit, bon, là, il faut que je porte les chaussures qui sont fermées, fabriquées à travers les machines industrielles. Exactement. Donc, pour moi, c'est le fait qu'on n'est pas trop développé de manière industrielle là, et on a très tendance à aller goûter. Bon, c'est un test, quoi. C'est un test, et ce qui attire trop notre attention. Bon, c'est qui peut alors cette question. Exactement. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Et effectivement, en fait, ça, c'est un problème qui est capital, l'industrialisation, parce que, quelque part, ça nous empêche de valoriser, nos matières premières déjà locales, parce que finalement on les vend à l'étranger et ce sont ces mêmes machines de fois qui sont transformées et on nous revend 2 fois, 3 fois plus cher. Donc vous voyez, c'est triste, mais on aura l'occasion dans d'autres débats certainement de revenir sur la question de l'industrialisation. Alors, on continue avec Monsieur Hassan. Maintenant, côté artistes, nous avons aujourd'hui au Niger des artistes plein de talent. Je parle du musicien, je parle des acteurs de cinéma, je parle des sportifs, que ce soit en arts martiaux, que ce soit dans le football, en tout cas, toutes catégories confondues. Aujourd'hui, nous avons des artistes avec beaucoup de talent, mais qui peinent à se développer au Niger par manque de soutien déjà national. Donc, ces artistes, deux fois, n'arrivent pas à se faire connaître à l'étranger. Et tout à l'heure, vous avez souligné l'exemple à cause du Covid, justement, des artistes qui demandaient de l'aide. Alors, pourquoi, en fait, il n'y a pas ce soutien-là, des Nigériens même, envers les artistes, nos propres artistes nigériens? Sur cette question-là, bon, moi, je pense que les artistes, d'abord, ils font de leur part, hein, en tout cas, beaucoup d'entre eux. Je parle particulièrement de Monsieur Alphaga, qui a su donner au Niger, en tout cas, la première, comment dirais-je, la première médaille d'or olympique à notre pays. Donc, je pense que c'est une fierté d'abord. Donc, le taekwondo, par exemple, se porte bien. Parmi tant d'autres disciplines, hein, c'est ce que je pense. Mais quand même, pourquoi ces gens-là ne sont pas, bon, pour les généraliser, ils ne sont pas aussi, comment dirais-je, soutenus, comment dirais-je,
les valoriser au niveau international, je pense d'abord que le Nigérien, d'abord, à travers ses artistes, doit d'abord miser sur la question du sérieux dans le travail. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup d'artistes qui se font critiquer dans leurs œuvres même. Pourquoi? Parce que à un endroit, on se pose la question, est-ce que cet artiste est à la hauteur? Donc, il y a la question de la pertinence. Il faut que les œuvres soient pertinentes. Et aussi, il faut qu'ils acceptent les critiques, hein. Parce que moi, j'ai vu ce qui s'est passé récemment avec la question des Mister là. Mais comment dire, c'est choquant, excusez-moi du terme, de voir à tel point que les Nigériens s'attaquent à des gens qui, à un certain moment, réclament leur identité. Tu vois, à un certain moment, j'ai vu la jeune fille qui a été vilipendée sur les réseaux sociaux, etc. Donc moi, j'ai eu même à dénoncer, à partager sa photo. Donc, vraiment, je pense qu'il y a un réel travail de conscientisation de la jeunesse. On ne demande pas trop. Si tu as des avis à apporter, il faut les faire dans un sens avec des manières. Je ne vais pas terminer l'image de quelqu'un, etc. Parce que c'est ce qu'elle est, qu'elle essaie de montrer, de défendre. C'est ce qu'elle veut faire, c'est ce qu'elle aime faire. Donc, je pense que la culture, à travers nos artistes, permet de mettre en valeur un territoire, tout un pays. Tout un pays. Et c'est à travers ça que le pays peut s'identifier. Donc, ce sont des gens qui peuvent influencer les grandes masses, hein. Donc, je pense que les gens ne les encouragent pas parce que, tout simplement, il y a un travail dans les deux sens, qu'ils acceptent la critique aussi et qu'ils ne cèdent pas comment dire, aux moqueries, etc. Parce que quand tu es leader, il faut accepter certaines remarques, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a un réel travail à faire dans les deux sens. Merci beaucoup, M. Hassan. Et effectivement, en fait, ce manque de soutien, bon, déjà, pour rebondir un petit peu par rapport à cette question de la jeune fille qui était candidate pour Miss Agadez, franchement, c'est déplorable. C'est déplorable. J'ai eu vent de cette information également, de toutes les attaques qu'elle a dû subir, en fait, sur les réseaux. Franchement, c'est triste. C'est triste de voir ça. Alors que c'est quelqu'un, au fond, qui faisait des efforts pour représenter au moins une région. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est vraiment c'est beaucoup plus des personnes, des talents qu'il faut encourager plutôt que décourager. Donc, on va revenir sur cette question de critique, en fait, cette habitude qu'on a de critiquer toujours négativement. Je ne sais pas justement ce que vous pensez. Est-ce que vous pensez qu'on peut dépasser ça? Parce que aujourd'hui, c'est la première tendance, en fait. Les Nigériens, quand vous essayez d'entreprendre, que ce soit sur le plan de la culture ou tout autre plan, la première des choses que vous allez essuyer plutôt, c'est des critiques négatives, en fait. Pas toujours constructives, hein. La première des choses, c'est des critiques négatives pour décourager. Est-ce que vous pensez qu'on peut dépasser cette mentalité? Et c'est possible. C'est possible de dépasser ce genre de mentalité. Lorsque nous recevons les critiques, de faire semblant que c'est comme si on n'a rien entendu. Parce que c'est vrai, la société nigérienne, c'est une société très conservatrice. Et quand je pense à des exemples de sculpture, là où on dit il faut pas dessiner, concevoir des choses qui ont un rapport avec la vie. Et donc on limite les choses. Et alors que si on parle de la culture, on parle de s'exprimer librement. Et je ne sais pas si vous me faites comprendre comme ça. Voilà. De s'exprimer librement. Et lorsque je veux m'exprimer librement, de me faire comprendre, là, je suis obligé quand même si quelqu'un me dit quelque chose là, non, de ne pas le faire comprendre, certes, je l'écoute, mais de faire semblant que même si je l'écoute pas. Certes, les critiques, oui, ça permet de se cadrer, sous forme de coffrage, de ne pas déborder sur la mauvaise voie, ou s'améliorer. Et le problème des Nigériens, vraiment, on aime trop critiquer de manière négative. On ne valorise pas, on n'encourage pas les gens. Des fois, quand on voit que la personne est sur la bonne voie, et à ceux qui sont de mauvaise foi, venir nous dire non, et ce que vous faites là, c'est pas bon. Parce qu'ils savent qu'ils ne veulent pas faire ça. Exactement. Et il y a le problème de jalousie. Et
c'est la jalousie vraiment, et de l'hypocrisie. Aussi. Ouais, je pars très loin, mais c'est la réalité des choses, quoi. Il faut le dire, il faut, Oui. il faut connaître le courage de l'être. Et surtout l'hypocrisie et la jalousie. Exactement. Parce que c'est ce que je peux pas faire. Donc, quand un tel fait, j'ai fait de mon mieux maintenant pour l'empêcher à ne pas faire. Exactement. À ne pas aboutir, à ne pas arriver. Et Alors que, voilà. Et ce qu'ils devront comprendre, si quelqu'un fait un truc de bien, le bien, c'est quelque chose, c'est comme un arbre qui rampe. Le bien peut aller partout, là où on ne s'entend pas. Mais le mal ne fait que concerner la personne qui le fait. Exactement. Voilà. Merci beaucoup, Asmana. Et effectivement, en fait, parce que quand on prend cette question de jalousie, cette question de tout ce qui concerne en fait les critiques, surtout négatives, et quelque part on se rend compte que où est-ce que l'hypocrisie ressort au grand jour? C'est lorsque vous réussissez en fait. Lorsque vous réussissez, en ce temps-là, vous aurez tous les Nigériens qui s'approprient votre réussite, comme le cas de Alphaga, que Hassan a souligné tout à l'heure. Alphaga, avant de partir, combien de Nigériens savaient qu'Alphaga allait compétir? Eh ben, ils sont très peu, en fait. Combien de soutien Alphaga a eu avant de partir? Tu vois? Moi, j'ai suivi un petit peu après, quand lui-même il parlait des difficultés, des fois, il était obligé de s'approcher de ses compagnons d'autres pays, tu vois, qui étaient là pour compétir également, pour avoir quelque chose, tu vois. Il n'a pas eu ce soutien en amont. Mais c'était en aval, quand Alphaga, c'était, comme Hassan l'a dit, c'est par cette fierté, en fait, ce patriotisme qu'il s'est sacrifié, il s'est donné malgré les difficultés. Mais quand il a réussi, tout le pays s'est approprié la réussite d'Alphaga. Vous voyez, donc, quelque part, il y a cette hypocrisie qui est là. Et aujourd'hui, nos artistes, vous prenez tous les domaines confondus, ils ont besoin de notre soutien. Toute la communauté, en fait. Ils ont besoin qu'on les soutienne avant pour qu'ils puissent réussir et pour